Le rapport. Peut-être avez-vous déjà remarqué que lorsque des personnes se connaissent bien, qu'elles soient amies ou bien de la même famille, qu'elles ont les mêmes affinités, eh bien cette communication, cet échange est particulier, c'est une communication très fluide. Les gestes, le regard, la voix semblent parfaitement en harmonie entre les personnes. C'est l'établissement de cette confiance, de cette acceptation de l'autre dans son entièreté que l'on appelle le rapport. Les gens sont sur la même longueur d'onde au diapason. Le rapport est un phénomène naturel. Il s'installe de manière inconsciente dès que l'on s'entend bien avec quelqu'un. Lorsqu'on est bien avec une personne, le rapport se crée. C'est quelque chose de naturel. Et certaines personnes pourraient penser que cela ne s'apprend pas. Cependant, lorsque nous passerons à la partie pratique de la PNL, lorsqu'on abordera les techniques de chaque partie qu'on vient de faire en théorie, vous allez apprendre les techniques qui permettront d'améliorer la communication et de la créer même avec des gens avec qui vous n'avez aucune affinité. Et vous apprendrez aussi à briser un rapport parce qu'il est parfois nécessaire de casser un rapport en certaines circonstances. Le mot rapport appartient à la même famille étymologique que le verbe rapporter. La définition du dictionnaire est la suivante. Relation entre des personnes, des groupes, des pays. Il s'agit d'établir une relation bilatérale remplie de respect et de confiance. Quelle que soit la langue où on apprend la programmation neurolinguistique, on utilisera toujours le mot rapport, le mot français, que ce soit dans n'importe quelle langue, ce sera toujours donc le mot rapport qui définira cet état particulier de la communication.